Le printemps est là, et donc la saison du trek et de la randonnée pointe son bout du nez. Vous savez que depuis quelques temps, j'essaie de travailler pour alléger mon sac à dos. L'année dernière, j'ai acquis une tente ultra légère et qui m'a notamment permis de réaliser pas mal de treks, notamment le tour des volcans d'Auvergne en solitaire. Je ne vous l'ai jamais présenté, mais aujourd'hui j'ai envie de vous en parler à travers cet épisode. Intro. Salut la compagnie. L'abri, c'est l'un des items les plus importants dans son sac. Il constitue une vraie barrière physique vitale. En trek, donc sur une rando itinérante sur une longue période, je préfère prendre une tente. En fait, celle-ci vous isole au mieux des précipitations, mais également des variations de température sur le terrain. Puis elle permet aussi d'avoir un espace de vie assez conséquent. Bon, le problème en fait, c'est qu'une tente, c'est vite lourd. 2, 3, voire 4 kilos pour les plus lourdes. Et puis ça pèse vite, un âne mort dans le sac. Lorsque l'on évolue sur le terrain, je vous le répète souvent, mais on recherche la légèreté, pour plus d'efficacité et donc plus de sécurité. Ainsi, j'ai découvert une tente légère et adaptée pour la marche en itinérance. La Nemo Hornet 2 places. Cette tente est conçue par la marque américaine Nemo Équipement. Elle est spécialisée depuis 2002 dans le matériel outdoor. J'ai tout cassé. Ils ont bien fait leur preuve dans la catégorie randonnée et trek et maintenant ils dispersent leur équipement à l'international. On va passer... Ouais, je sais pas trop pourquoi je tourne. On va passer aux caractéristiques de la tente sans bien sûr trop rentrer dans les détails puisque vous pouvez retrouver l'ensemble des précisions dans la description de cette vidéo. Nous sommes donc sur une tente 2 places avec 2 portes et 2 grandes absides. Souvent, les tentes 2 places ne permettent pas vraiment d'accueillir 2 personnes. On est plutôt sur une personne et demie, c'est-à-dire une personne avec son pactage. Ici, malgré une chambre de 2,6 m², la surface au sol est assez restreinte. Du coup, ça marche, mais nos matelas risquent d'un tout petit peu se chevaucher. Par contre, le volume est assez impressionnant. On est vraiment à l'aise au sein de la tente, on peut vraiment bouger, etc., se mettre assis, voire accroupi, et ça c'est même valable dans les angles de la tente. Alors cela est dû et permis notamment par un système qui s'appelle Flybar, ce sont des barres très fines en plastique et très légères, qui permettent en fait de un petit peu rehausser et surélever le tissu pour augmenter le volume à l'intérieur de la chambre. Alors cette tente existe en modèle 1 place, mais moi j'ai choisi le modèle 2 places. Alors oui, moi j'utilise cette tente principalement seule, donc j'aurais pu me permettre de prendre la tente 1 place, seulement la tente 2 places pour moi c'est préférable puisque ça me propose beaucoup plus d'espace et de volume à l'intérieur, ce qui est plus confortable. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, il m'est souvent arrivé, notamment sur le trek par exemple en Auvergne, de me taper des tempêtes ou des jours entiers de pluie. Donc là il est 15 h, je vais passer la fin de journée dans la tente comme ça à attendre parce que je suis trempé et je commence à vraiment avoir froid. Eh bien on est contraint des fois à se réfugier dans notre tente et à passer 3-4 heures dans la tente pour attendre que ça se calme ou quoi que ce soit. Et franchement quand on passe 3-4 heures dans une tente, enfin dans un espace de 2 m², à la fin on pète vraiment un gros câble. Retenez ça les amis, mais parfois 100 grammes en plus, c'est vraiment stratégique. Cette tente est auto-portante. Ça implique plein d'avantages, je vous en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Un des avantages c'est notamment le fait qu'il n'est pas nécessaire de planter plein de sardines pour que la tente tienne debout. Et puis bref, en résumé, c'est aussi beaucoup plus rapide et pratique à monter lorsqu'on est seul. En fait, la tente est parfaitement conçue pour éviter tout ce qui est condensation. Moi, j'ai pas eu de problème de condensation dans cette tente. Et c'est vraiment agréable dans ce type d'abri. Je vous parlais d'absides tout à l'heure, il y en a 2 et elles sont vraiment volumineuses. Elles permettent en fait de stocker son matériel, donc c'est-à-dire son sac à dos
et ses chaussures pour éviter de les mettre dans la chambre et de tout salir. Au niveau des matières utilisées dans la conception de cette tente, on est sur du nylon ripstop 10 deniers induit de silicone pour la toile extérieure. Pour les matériaux du sol, c'est pareil. Du nylon avec un maillage ripstop, ce qui permet d'éviter la prolongation des déchirures par exemple. Toujours siliconé pour améliorer l'étanchéité, même si on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Et par contre là on est sur du 15 deniers. Alors à savoir que le denier c'est une unité qui est utilisée pour mesurer l'épaisseur d'une fibre utilisée pour faire un tissu. Donc simplement le tissu du sol est plus épais que le tissu de la toile. Ah ouais, le tissu de la toile. Non, le tissu de la toile extérieure. Je recommence tout. Pas depuis le début, certainement. Je disais que, en traduction, finalement, la toile du sol était plus épaisse, un petit peu plus robuste que la toile extérieure de la tente. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a qu'un seul arceau pour structurer la tente. C'est bien pratique parce que ça évite de devoir déballer plusieurs arceaux, de s'y retrouver, etc. Savoir laquelle va à quel emplacement. Donc là, on a un arceau qui est en forme d'Y, qui est coudé. Et c'est plutôt un bon point. Donc pour l'étanchéité, on y vient. Tous les tissus de la tente résistent à une colonne d'eau de 1200 mm. C'est un tissu étanche, cependant, on peut largement faire mieux. Et ça, c'est un petit peu dû au fait que le tissu soit vraiment fin. Bon, je me suis jamais encore pris de grosses tempêtes avec cette tente, mais je pense que, à force, ça peut commencer à peut-être goûter à l'intérieur. Par contre, moi, ce qui m'est arrivé sur le terrain, c'est que je m'étais tapé donc pas mal de pluie, et le soir, en arrivant, le sol était détrempé, et en posant ma tente, eh bien, l'eau remontait par capillarité sous la toile du sol, et du coup, ça venait à mouiller un petit peu la chambre. Il est donc préférable d'ajouter une footprint, soit une bâche de sol, en dessous de la tente, ce qui va permettre d'augmenter grandement l'étanchéité, et également aussi d'économiser un petit peu le tissu. Pour traduire un petit peu ce que je viens de vous citer précédemment, on est sur un tissu vraiment très fin et léger. Donc résultat, on a une tente qui pèse que 1 kg. C'est très léger en vue de l'espace habitable que propose ce modèle. Bon, par contre, qui dit légèreté traduit un petit peu de fragilité. Alors il faudra veiller à faire attention, notamment aux rochers, aux branches, aux racines, tout ce genre de choses là qui peuvent, pourquoi pas, peut-être déchirer votre toile. Voilà, ça va falloir faire attention à ça. Pour parler un petit peu du montage de la tente, ce qui est important puisqu'une tente doit se monter très vite pour que vous puissiez vous mettre à l'abri en cas de tempête et vous protéger ainsi des éléments. Et bien sur ce modèle là, c'est très intuitif, notamment grâce à des systèmes de couleurs qui facilitent le montage de la tente. Alors quant à la résistance au vent, j'ai jamais pris de grosses rafales encore sur le terrain, même si il y avait un petit peu de vent quand même. J'ai pas eu de soucis, mais je trouve qu'il manque quand même pas mal de points d'accroche. Les points d'accroche sont assez restreints sur ce modèle, et j'ai peur que si on se prend vraiment une grosse rafale sous un orage par exemple, on risque d'avoir des soucis. Bon, après en réfléchissant, c'est vrai que quand il y a des points d'accroche en plus, je les utilise jamais, donc bon, ça me permet aussi d'économiser un petit peu de poids. Alors la couleur est aussi sympa, ce vert clair là se fond vraiment bien sur le terrain et ça permet de rester plus ou moins discret lors de nos bivouacs. Quant au rangement dans la tente, c'est pareil, c'est important puisque ça nous permet de moduler et d'avoir un accès facile à nos affaires lorsque l'on campe. Alors ici c'est assez restreint, mais c'est ce que veut le modèle de la tente, un modèle ultra léger. On n'a que 3 poches il me semble, 2 poches mèches qui sont sur les latérales, donc une pour chaque personne. Ces poches sont pas vraiment conçues pour porter énormément de poids, donc des lunettes par exemple, un portable. Voilà, c'est pour ça, c'est pour se dégager des choses qu'on peut pas mettre dans son sac de couchage et qui craignent un peu. Alors sinon on a une pocket light qui se situe sur la partie sommitale de la tente. Ça c'est vraiment très bien et c'est une bonne idée de la part de Nemo d'avoir foutu ça, parce qu'en fait ça permet de placer sa frontale et de pouvoir bien l'orienter pour diffuser de manière agréable la lumière dans la tente pour le soir, pour faire sa lecture ou pour simplement vivre dans la chambre. On a 6 sardines en alu en forme de croix. En fait elles sont robustes et permettent vraiment de bien ancrer la tente sur tout type de sol. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on retrouve une petite ficelle sur le dessus permettant de les déloger facilement et sans se faire mal ou galérer, même s'il existe 2-3 techniques que je vous montrerai probablement pour dégager ces sardines sans se faire trop chier. Ok, et bien parlons prix maintenant. On est sur 374 €. Oui, je sais, je vous présente encore du matos cher et je sais que ça va clasher dans les commentaires. Rassurez-vous, je prévois de vous présenter du matériel accessible. Bon, ici encore une fois, c'est un investissement, je vous l'accorde. Mais vous savez bien qu'on n'a rien sur rien et la légèreté se paye. Les matériaux qui sont utilisés dans la conception de cette tente relèvent d'une grande technologie,
donc eh bien c'est forcément cher. Personnellement, ce modèle pour l'instant me convient très bien et je pense que c'est avec cette tente que je vais partir pour ma grande traversée des Alpes. Bon, pour du trek et du bivouac, cette tente est parfaite malgré qu'il faille en prendre soin parce qu'on a vu que les matériaux étaient peut-être parfois un petit peu fragiles. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo a pu vous aider si vous recherchez une tente pour vos prochaines aventures. Dans tous les cas, ce modèle de tente et bien d'autres sont disponibles sur le site Utilivia. Cette boutique est spécialisée dans la survie, le trek, le bushcraft et l'autonomie de l'habitat. Ouais, ça fait beaucoup. Comme d'hab, je sais pas boire. Dites voir, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais un nouveau bouton est apparu sur ma chaîne YouTube. Et oui, vous pouvez désormais souscrire un abonnement et me soutenir en échange d'un contenu inédit et réservé aux membres. Alors je compte sur vous. Je crois que j'ai tout dit. Je vous retrouve donc vendredi pro pour un épisode inédit. Sur ce, portez-vous bien et ciao.